Nous allons passer à un sujet, et non des moindres, gouvernance et mobilité durable, une vision parlementaire, celle d'un sénateur, celui de la Gironde, membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je vous demande d'accueillir monsieur le sénateur Hervé Gillet, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Je vous en prie, la scène est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci pour l'invitation. Quelques mots peut-être qui, je l'espère, vont se situer en complément de certaines interventions. Pour vous dire avant toute chose que la mobilité, c'est l'affaire de tous et que pour que ça marche, il faut que tout le monde soit impliqué, mais encore faut-il que les coordinations et les complémentarités soient correctes, ce qui est loin d'être le cas dans notre pays, il faut le dire. Alors, on a vu qu'il y a des grands enjeux aujourd'hui quand on affiche les 100 milliards d'euros avec le rapport du COI, Comité d'orientation des infrastructures. Je vous rappelle que sur ce rapport, il va falloir que le gouvernement définisse quand même ses priorités. Il y a plusieurs hypothèses et qu'il définisse ses priorités pour voir ensuite comment ces grands chantiers pourront se mettre en œuvre. Mais quand on parle de ces grands chantiers, encore faut-il avoir une capacité à faire. Et vous avez vu que quand on parle de la Société du Grand Paris aujourd'hui, elle se positionne dans un dialogue territorial pour accompagner la montée en puissance des RER métropolitains. Et on est bien sur des maîtrises d'ouvrage déléguées qui pourraient s'organiser sur le plan des territoires, d'où cette approche stratégique de la Société du Grand Paris. C'est en tout cas son orientation actuelle. Est-ce que ça ira jusqu'au bout? On verra bien comment ça met en œuvre. Mais vous voyez, il ne suffit pas de dire on veut faire, il faut essayer de voir comment on va faire. Et aujourd'hui, dans notre pays, c'est une question qui est quand même majeure. Ce que je voulais aborder avec vous, c'est justement les enjeux aussi de la décentralisation et de la complémentarité entre les différents niveaux d'acteurs. Et là également, on s'aperçoit que dans notre pays, on a encore un certain nombre de progrès à faire. Bien sûr, les conseils régionaux et les nouveaux conseils régionaux sont montés en puissance et en compétences sur le transport. Mais en fait, on s'aperçoit que dès qu'on parle de mobilité, il faut qu'il y ait un dialogue interactif entre les différents échelons des collectivités territoriales, que ce soit la région, les départements, les métropoles, les agglomérations, les communautés de communes et les communes. En fait, il faut aller jusqu'au bout. Or, ce schéma-là, cette complémentarité, elle est loin d'être structurée et réellement organisée. Les régions, bien sûr, ont un schéma directeur, vous en avez tous et toutes entendu parler, les SRADET, les schémas régionaux d'aménagement et de développement, dans lesquels on va trouver les grandes orientations au niveau des infrastructures, et ces grandes orientations doivent se traduire dans les contrats de plan État-région. Je rappelle que sur les contrats de plan État-région, on a eu quand même un certain retard dans l'exécution des contrats de plan. On est toujours dans des retards aussi dans la réécriture aujourd'hui. Et c'est sans doute dans ce domaine-là, au niveau parlementaire, un des domaines où on a le moins de reporting d'ailleurs, pour voir la qualité de la consommation des crédits, si on a atteint les objectifs qu'on s'était réellement fixés de manière contractuelle avec l'État. Ce n'est pas toujours très clair. Et donc là, en la matière, il y a sans doute des progrès à avoir. Mais dans beaucoup de territoires, pas dans tous, mais dans beaucoup de territoires, il manque cette articulation sur les différents échelons territoriaux. Donc, on a la région, mais quel est le dialogue avec le département? Quel est le dialogue avec les métropoles, avec les agglos, communautés de communes et communes? Et on s'aperçoit qu'on n'a pas de schéma véritablement stratégique de développement des mobilités qui soit réellement négocié entre les différents niveaux. Et donc, à certains moments, on a des syndicats de transport qui peuvent s'établir, mais ces syndicats ne sont pas suffisamment intégrés dans l'approche des mobilités, au sens où on va penser au niveau national, régional, départemental et local. Or, la mobilité, pour qu'elle marche, il faut vraiment qu'elle soit intégrée du haut vers le bas. Et c'est loin d'être le cas. Donc, nous militons aujourd'hui, au travers de certaines opportunités législatives ou autres, pour essayer d'améliorer cette intégration. L'amélioration de cette intégration, c'est le fait qu'il faut une réflexion d'un syndicat des mobilités à l'échelle des régions, mais il faut une déclinaison au niveau départemental. Il faut aussi que les métropoles prêtent toute leur part dans ce dialogue. On ne peut pas parler de RER métropolitains si les RER métropolitains ne sont pas connectés dans une logique de territoire et si les territoires ne s'organisent pas aussi pour améliorer l'intermodalité et faire en sorte que ces RER fonctionnent correctement. Et si vous regardez bien, tout cela n'est pas encore suffisamment pensé, ça ne va pas véritablement jusqu'au bout. Donc, il faut vraiment pousser les feux aujourd'hui sur ces sujets-là. Alors, comment pousser les feux?
Je pense, moi, pour ma part, qu'il faut qu'on ait effectivement soit des syndicats ou d'autres structures, des mobilités à l'échelle départementale qui s'organisent, qui créent une politique d'acteurs avec l'ensemble des parties prenantes, les métropoles, les agglos et les communautés de communes, et qui ait bien une pensée commune et globale pour penser ces mobilités et faire en sorte que l'intermodalité soit vraiment réelle et efficace. Vous pouvez très bien mettre un RER métropolitain, mais si les parkings ne sont pas aménagés, si on n'a pas pensé au rabattement, si on n'a pas pensé aux moyens de rabattement justement sur la ligne qui va permettre de prendre le RER métropolitain, ça fonctionnera, mais pas à 100%, loin s'en faut. Ça fonctionnera à 60-70%. Donc ça, c'est un sujet qui est absolument majeur. Il est majeur aussi pour penser tout le système de financement complexe qui doit s'adosser pour que les mobilités soient réellement efficaces. Souvent, on nous annonce un chiffre de mise en place du RER métropolitain, mais on oublie derrière ce qu'il faut effectivement financer en termes de parking aménagé, de rabattement, etc. Et ça, on oublie de le rentrer dans la maquette financière. Or, cette maquette financière, il faut vraiment la réfléchir ensemble, la prévoir ensemble de manière stratégique. Et c'est souvent là où on a des surprises et on met en place des très beaux outils, mais ils ne sont pas utilisés de manière réellement efficace. Donc, pour ma part, je milite vraiment à ce niveau-là. Et la planification, elle doit également intégrer les documents existants. Je vous ai parlé des SRADET, mais vous savez qu'à côté de ça, on a les SCOT, les schémas de cohérence et d'organisation territoriale, et qu'au niveau de ces SCOT, il faut stratégiquement mettre en place des schémas de la mobilité dans les SCOT et qui soient validés par l'ensemble des élus qui composent et des collectivités qui composent les SCOT. Après, on va pouvoir les retrouver dans le cadre des PLUI, des PLU. On va pouvoir retrouver justement ces prescriptions qui vont nous permettre aussi, à chaque échelle, de développer des schémas de mobilité, communautés de communes et communes. Et c'est bien cette interaction qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces sur le sujet. Donc je vous invite vraiment à réfléchir par rapport à cette stratégie. La planification dans notre pays est relativement faible sur ce plan-là, donc il faut vraiment l'améliorer. Et je pense que c'est un facteur de succès. C'est un facteur aussi prospectif en termes de stratégie financière pour accompagner au mieux cette montée en puissance. Moi, je suis en Gironde. Le RER métropolitain, on l'appelle le RER girondin. Girondin parce que le département veut prendre sa part. Mais vous savez, il y a 5 branches qui vont connecter Bordeaux. Et le RER métropolitain ne va pas tout gérer, ne va pas gérer tous les problèmes. Et si on n'a pas cette pensée effectivement commune, cette pensée globale pour utiliser judicieusement chaque moyen de transport à bon escient, mais pour essayer que ces moyens de transport soient les plus efficaces et les plus durables possibles, si on n'a pas cette réflexion commune, si on n'a pas cette réflexion partagée, eh bien, on perdra du temps, mais on perdra aussi beaucoup d'argent. Voilà un petit peu le message que je voulais vous faire passer. C'est un travail pour nous aussi, en tant que parlementaires, avec mes collègues de l'Assemblée nationale. Donc on essaye de s'y frotter et de faire avancer le sujet. Voilà, merci beaucoup. Merci.